suis le président de l'association des Amis de l'île d'Ungor, qui est une association qui a été fondée en 2002 pour préserver l'île d'Ungor et effacer les traces négatives qu'on a pu constater sur l'île. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser une matinée de l'environnement qui consiste en la plantation d'une centaine d'arbres fruitiers sur l'île, dans les maisons et dans les sentiers publics de l'île. Donc on a notre parrain Haïdar El Ali, le ministre de l'Environnement, ancien ministre de l'Environnement, activiste écologique, qui nous a offert 150 arbres, des cocotiers, des palmiers, des goyaviers et des citronniers qui viennent de Casamance et qui d'ailleurs devait être là aujourd'hui avec nous, malheureusement on n'a pas pu l'être, et qui nous offre ces arbres pour qu'on les plante et qu'on puisse développer ensuite nous-mêmes notre propre pépinière pour éduquer également aussi la jeunesse. On a des enfants des écoles qui sont venus aujourd'hui. L'idée, c'était d'associer les enfants pour qu'ils comprennent l'importance de l'arbre, l'importance de la préservation de la vie, du vivant, pour lutter un peu contre cette bétonisation forcée qu'on observe partout dans Dakar, au Sénégal et dans le monde. Maintenant que les arbres sont plantés, je m'occuperai jusqu'à quand ils seront grands et je serai toujours là pour planter les arbres et surveiller les arbres, afin que l'île soit propre. Non, le conseil que je donnerai, c'est de prendre plus en considération le fait que l'on n'est pas seul en tant qu'être humain sur cette terre, mais qu'on est entouré de plantes, d'animaux dont on a besoin. On se plaint aujourd'hui beaucoup on parle de réchauffement climatique. Là, on approche de l'été, tout le monde dit qu'il fait chaud, on souffre de cette chaleur. Si on avait plus d'arbres, si on avait plus l'idée de planter, d'arroser, on bénéficierait de zones ombragées, agréables, de fruits. On a la chance quand même d'être au Sénégal, dans un pays où la terre est de très bonne qualité. Il suffirait de peu pour qu'on ait un paysage luxuriant, des fruits et des légumes à disposition pour tout le monde. Et puis, c'est ce qui permet aussi de faire revenir les oiseaux, toutes ces espèces-là qui sont en disparition, les insectes dont on a besoin. Donc, le conseil que je donnerais, c'est d'avoir une vision large, de ne pas se croire seul sur Terre. C'est vrai que l'homme est à la tête du règne de la vie, on va dire. Il a ce rôle-là de gestionnaire, de gérant. Et en bon gérant, il doit pouvoir permettre l'épanouissement de tous, pour son bien-être en plus avant tout.